I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Salut les amis, bienvenue sur Frey HD, la chaîne où on parle moto, Harley Davidson et plus particulièrement du Softail standard puisque c'est ma moto. Aujourd'hui on est tout début décembre, on est le 2 décembre exactement, il fait 0 degré, 0, moins 1, là il doit faire 0 parce que on est dans l'après-midi, mais j'ai la chance d'avoir mes gants J-Hit dont vous pouvez retrouver le test ici, je vous le mets là. Et aujourd'hui je vais vous parler des accessoires que j'utilise avec ma caméra, avec mes caméras, parce que la dernière vidéo que j'ai postée là-dessus, et je vous mets le lien également juste ici, j'avais pas réussi à la monter en entier puisqu'il me manquait toute la partie retour sur laquelle justement je vous parlais de mes accessoires et également de mon logiciel de montage. Et comme visiblement j'ai eu pas mal de questions là-dessus, c'est un sujet qui intéresse, donc je me suis dit je vais la retourner cette vidéo et on va profiter de cette belle journée parce que franchement là rien à dire quoi. C'est magnifique. Moi je suis vraiment fan de cette lumière de fin d'année parce que là il est 15h20, le soleil est quand même relativement rasant, ça crée une ambiance particulière, en plus avec ces feuilles jaunes là, c'est franchement top. Bon, je vais essayer de passer. Bah voilà, impeccable. Alors là forcément on est un peu moins nombreux sur 2 roues en ce moment, ça caille un peu, mais je reconnais que là pour le coup moi avec ces gants là, je vais pas dire que je revis parce que ça m'empêchait pas de sortir le froid, mais là c'est vraiment un vrai plaisir. D'ailleurs là je les ai même pas encore allumés, hein. Je vais peut-être les mettre au minimum pour éviter de me refroidir, mais déjà là ils sont hyper efficaces. Ah, ici j'adore. Mamma mia. Je défie n'importe quel motard de passer sous un tunnel et de pas tourner la poignée. Bon allez, je vais allumer mes gants. Alors, tac, tac, tac. Je le mets au minimum parce qu'on va pas utiliser trop les batteries. Je vais faire la même pour la droite. Tac, tac, tac. C'est fait. Allez. Et là déjà à gauche, je l'ai allumé en premier, je le sens, c'est top. Hein. Franchement, merci J-Hit. Je vais quand même baisser la visière parce que le froid sur le visage, ça fouette un peu quand même. On va commencer par le premier accessoire. Je vais pas tourner autour du pot. L'accessoire que j'utilise le plus et qui m'est quasiment indispensable aujourd'hui, parce que j'ai pris l'habitude de travailler avec lui, j'arrive vraiment pas à faire autrement maintenant, c'est ça là. Là, ce bras articulé là, sur lequel je peux fixer ma GoPro avec cette pince, parce qu'il y a une grosse pince au bout. Vous le voyez forcément fréquemment sur mes vidéos, parce que je le mets souvent devant comme ça. Mais il me permet un tas de choses. Je peux le bouger comme ça dans tous les sens, à plat, vers moi. Le fait qu'il soit articulé, c'est vraiment pratique parce qu'on peut le positionner comme on veut. Mais en plus, avec cette grosse pince là, ça me permet de le décrocher et puis de vous proposer donc des plans que je pourrais pas faire, où il faudrait que je m'arrête pour pouvoir fixer la caméra ailleurs ou autre. Par exemple, ce plan là. Ah, vous voyez, je suis au ras de la route. Alors évidemment, couplé à la caméra 360, c'est top parce que j'ai pas besoin de cadrer. Et on va en reparler tout à l'heure, évidemment. Sur mes vidéos, il y a un gros travail de post-production. Une fois que la vidéo est tournée, c'est pas fini, il faut la monter. Et là, il y a plusieurs phases, il y a un processus bien particulier et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et ça me permet aussi de monter ma caméra en hauteur pour vous montrer des points de vue sympas comme celui-là, à ma gauche, où on voit la Loire. Et ça, moi je la vois pas aussi bien que vous là, de là où je conduis. Et ça, c'est vraiment top. Après, quand je veux l'utiliser normalement, voilà, je la repositionne là, puis c'est réglé. Et je peux faire ça d'une main. C'est ça qui est génial aussi, c'est que la pince est suffisamment puissante pour accrocher et tenir la caméra comme il faut, sans qu'elle bouge trop.
mais effectivement je peux quand même la manipuler d'une main et ça c'est hyper pratique évidemment. Et puis en plus elle peut s'adapter à différents diamètres, alors pas les petits diamètres comme ça c'est trop petit, ça tiendra pas, au pire je pourrais la mettre mais elle va tourner dans tous les sens, ça tiendra pas. Par contre j'ai mon crash bar qui est un diamètre plus important, je peux la clipser dessus sans problème. Voilà, donc ça me permet de varier les plans. Et puis après, quand je suis plus sur la moto, je m'en sers aussi pour me balader, pour faire du vlogging, éloigner un petit peu la caméra de ma personne pour pouvoir faire un plan où on me voit quasiment en entier. C'est vraiment un ustensile qui est pour moi devenu indispensable à tel point que j'en ai déjà cassé un. Sur une de mes vidéos, vous le voyez d'ailleurs, j'en ai racheté un parce que c'est vraiment l'accessoire auquel je peux plus me passer maintenant. Ah, une petite coccinelle là qui arrive. Super, trop belle. Ah, il y a de la belle bagnole là on dirait, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Un mariage peut-être. Eh oui. Ah oui, il y a une vieille Porsche. Il doit y avoir un petit rassemblement ou quelque chose. Là ici vous voyez également un petit accessoire, là, un petit support qui est fixé sur mon guidon. Alors lui il est en fixe, c'est vissé dessus, il bouge pas. Par contre il est très pratique parce qu'il tourne et il a des crans, donc ce qui me permet de fixer une caméra dessus et de pouvoir quand même le faire tourner, mais garder quand même une certaine stabilité. Parce que c'est vrai que là la GoPro 360 elle est très bien stabilisée numériquement déjà, donc les effets de tremblement comme ceci on les sent pas avec la caméra 360. Par contre si on a une caméra qui est moins bien stabilisée, le fait d'être fixé en rigide sur le guidon c'est quand même beaucoup mieux. Et puis le fait de pouvoir la tourner comme ça c'est quand même bien pratique. Alors je vous mettrai un lien également pour tous mes accessoires, sachant que celui-ci c'est un GoPro. Par contre ça c'est pas un GoPro, mais on trouve ça relativement facilement sur Amazon. Ah sympa, là je vais m'arrêter là. Ah la vieille 911. Allez. On va s'arrêter là. C'est un coin que j'aime bien et c'est un endroit où on peut filmer au drone en plus, donc c'est vraiment top. Oh mes gants là c'est un régal, hein. Franchement il fait 0 là, je suis au minimum et j'ai pas froid aux doigts du tout. J'ai les mains chaudes même. Incroyable. Voilà, je vous fais une petite démo. Bon là la poignée, voilà, poignée GoPro. Je pourrais vous indiquer des liens d'affiliation sur Amazon sur ce type de pinces qui sont des imitations GoPro en fait, hein, qui ont vraiment la même forme et le même aspect, mais j'en ai essayé et franchement elles tiennent pas le coup, ça casse rapidement, alors que celle-ci je l'ai depuis très longtemps et elle fonctionne toujours très bien, j'ai pas de soucis, donc c'est vrai qu'elle est assez chère, mais ça vaut le coup d'investir en fait, hein. Si on l'utilise régulièrement, il faut investir là-dedans. On peut aussi fixer la caméra directement sur la pince sans la rallonge, donc si la rallonge casse, ce qui a été le cas pour moi, j'ai changé que ça, j'ai gardé la pince et j'ai changé que cette partie là qui vaut une quinzaine d'euros. Par contre la pince elle est c'est dans les 50 euros je crois, donc c'est pas donné quand même. La deuxième fixation, je vous montre comment elle fonctionne, celle-là. C'est le même principe, c'est toujours la fixation type GoPro. Je vise dedans, voilà. Je peux tourner la caméra. Il y a des crans à chaque fois, donc elle se bloque. Quand on a sauté le cran, elle bouge plus. Voilà, mais ça tourne à 360, donc c'est hyper pratique. Notamment quand on n'a pas une caméra 360, on veut faire des plans vers soi, ça fonctionne. Et puis on veut passer de l'autre côté, paf. Ensuite, on va passer à un autre accessoire que j'utilise aussi moins fréquemment, mais que je peux être amené à utiliser quand même. Voilà, donc ça c'est une perche télescopique qu'on fixe avec un pas de vis classique, type appareil photo, on va dire classique, hein. Voilà. Donc je mets ma 360 dessus. Et voilà, c'est une perche télescopique. Il existe différentes tailles évidemment. Celle-ci, mais vous voyez, on a plus d'1 mètre quoi. Ouais, un petit peu plus d'1 mètre je pense. Ça permet de faire des plans avec la 360, quasiment des plans drone. Je donne un exemple. Par exemple là, voilà. Je viens de tout là-haut, bras tendu, et je descends vers la moto. Voilà, comme ça. Tac. Et ça nous fait
presque des plans de drone. Faire des plans au-dessus de la moto. Voilà, et alors ça, quand on roule, ça permet d'avoir un plan de caméra où on voit pas la perche, on a l'impression que je suis filmé d'une caméra extérieure, d'un drone qui me suit par exemple, voilà, en roulant. Bon là quand je fais ça par contre c'est plus compliqué parce qu'il faut que j'harnache complètement le pied, généralement avec du scotch sur la moto. Ah super. J'ai changé mes verres aussi au niveau de mes lunettes eye full. Comme ça je les adapte à la lumière environnante. Comme là le soleil est en train de se coucher et que je vais avoir le soleil dans le dos, j'ai mis des verres qui sont moins foncés avec plus de contraste. Et je vous rappelle que vous avez 10% de remise sur toutes les lunettes eye full avec le code FRYHD10. Donc n'oubliez pas, pour Noël, si vous souhaitez faire un beau cadeau à votre motard préféré, les lunettes eye full c'est vraiment pas mal pour ça. Allez! Donc voilà pour l'essentiel de mes accessoires vidéo pour les caméras en tout cas. Bon, sur ce, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine. On se dit à très bientôt. Allez, ciao!